Bonjour Pascal. Bonjour Valérie. Alors ce film coproduit par TV5 vous a pris 8 ans. Alors pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour le réaliser? Alors, 8 ans, il commence donc en 2014. J'arrive sur place juste après ces kidnappings et pour rencontrer les premières survivantes qui parviennent à s'échapper. Et assez rapidement, je me dis, des jeunes femmes qui sont kidnappées et violées vont avoir des enfants. Et ces enfants restent invisibles. Donc je vais dans les maternités, je vais dans les hôpitaux, je vais voir les autorités kurdes. Personne ne veut m'en parler parce que l'omerta est absolument totale. Alors, au lieu d'abandonner, puisque c'est compliqué, je m'entête et je continue à venir chaque année et je découvre ce qui s'est passé. Alors ce qui s'est passé, on peut peut-être revenir Oui. justement sur ce 3 août 2014 où 6000 femmes et enfants ont été enlevés en une seule journée par Daesh. Oui. Et donc, le système est simple. Les hommes sont tués, comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, les femmes et les adolescentes et les petites filles sont kidnappées pour devenir les épouses des combattants djihadistes. Alors, ce qui était compliqué, pour revenir à la question des habitants, ce qui est compliqué, c'est comprendre comment ces femmes ont été forcées d'abandonner les enfants. Et puis après, une fois que j'avais compris ça, il fallait trouver un personnage qui incarne, qui accepte de parler. Donc, à force de venir, finalement, des associations kurdes m'ont fait confiance et m'ont présenté des femmes qui éventuellement étaient à la recherche de leurs enfants. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Anna, qui est le personnage principal du film. Alors Anna, elle est rentrée dans sa famille, elle a été rachetée entre guillemets par les siens, mais donc elle s'est trouvée face à un choix cornélien. Ouais. Alors, le scénario, c'est toujours la même chose. Soit elles sont libérées parce qu'il y a les forces alliées qui libèrent Mossoul ou qui libèrent des villages, ou bien elles sont rachetées par les familles, comme vous l'avez bien dit. Ici, Anna, elle a été libérée. Et une fois qu'elle est dans la voiture avec son père et son oncle, ils lui disent, écoute, on est ravis de te retrouver, bien sûr. Elle avait disparu quand même pendant 4 ans, parce que kidnappée. Mais avant de rentrer dans le camp de réfugiés et retrouver ta famille, tu dois abandonner ta fille. Donc Anna refuse, discute, ça dure plusieurs heures, et puis finalement, ils lui mentent. Ils lui disent « Dépose ton enfant à l'orphelinat et dans 3 jours, tu pourras le revoir ». Et en fait, le piège se referme sur elle. Alors pourquoi la communauté yézidi exige-t-elle que les femmes abandonnent leurs enfants? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, les enfants du viol, c'est toujours un problème à gérer pour les communautés des femmes. C'était le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Les femmes ont été massivement violées par les Russes. C'est un problème en RDC, c'est un problème au Rwanda. Aujourd'hui, c'est un problème en Ukraine. Donc ça, c'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que l'enfant du viol est toujours perçu comme l'enfant de l'autre, l'enfant de l'ennemi. De l'ennemi. Alors, les Yazidis, en plus, c'est un petit peu plus compliqué puisque les lois des Yazidis sont très strictes. C'est-à-dire, pour être Yazidi, il faut avoir un père Yazidi et une mère Yazidi. Donc, double peine. C'est-à-dire, cet enfant est l'enfant de l'ennemi et totalement bâtard. Mais il faut signaler que ce film, c'est pas contre les Yazidis. Les Yazidis, vous le savez, vous en avez souvent parlé ici, c'est une communauté qui a énormément souffert. À 74 reprises, ils ont été ils ont disparu parce que les ennemis ont objet de génocide. Voilà, objet de génocide. Donc ils tiennent à ces traditions parce qu'ils pensent que c'est la seule manière de survivre. Donc ce film est là, pas pour les pointer du doigt parce que c'est une communauté qui a beaucoup souffert, mais pour les aider à ouvrir le débat parce que certaines mamans ont envie d'élever les enfants, même si c'est les enfants des viols qu'elles ont subis, et elles aiment ces enfants. Et donc la communauté yazidi doit accepter ce débat en interne. Donc on a fait plusieurs débats, plusieurs projections, et ça commence petit à petit. C'est-à-dire, ils ont envie d'ouvrir le débat, mais c'est long. Alors, mais pour l'instant, la communauté n'en est pas encore là. Alors, qu'est-ce qu'il advient de ces enfants? Alors, donc, certains vont à l'orphelinat, c'est ce que vous expliquez, mais il y a aussi d'autres possibilités. Tout à fait. Donc, dans un premier temps, ils sont déposés dans des orphelinats, dans des institutions, et parfois, dans certaines situations, ils ont été donnés en adoption, mais l'adoption illégale, puisque, en fait, l'abandon est forcé. Il n'est pas attesté que la mère ne voulait pas l'élever. Elle a été forcée de les abandonner. Donc, on a eu des cas, on ne l'a pas mis dans le film, mais on a eu des cas de familles adoptantes qui ont cru bien faire, qui se sont dit, il y a des orphelins, on va les adopter, puis après, qui ont été forcés de les rendre. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les enfants forcés, abandonnés de manière forcée, grandissent dans des orphelinats et ne savent pas que certaines mamans les recherchent, pleurent en secret dans leur tente et voudraient vivre avec eux.
Alors l'histoire d'Anna, effectivement, c'est une femme qui, elle, va voir en secret sa fille. Sa famille ne le sait pas, donc elle doit prendre des précautions majeures pour aller lui rendre visite. Donc ça a été sa démarche à elle, c'est de rejoindre sa famille, mais de continuer à avoir sa fille malgré le danger. D'autres personnes font le même choix, mais finalement n'arrivent pas à vivre sans leurs enfants, donc elles fuient la communauté. Ouais. Alors, le scénario, effectivement, est celui-là. C'est-à-dire, de toute façon, les femmes n'ont pas le choix. Elles sont séparées de force de leurs enfants. À partir du moment où elles se rendent compte que la communauté ne va pas changer d'avis, leur famille ne va pas changer d'avis, le clergé a émis une loi et que tout le monde suit, la seule solution, c'est fuir, rompre avec sa communauté. Donc elles choisissent entre communauté et maternité, elles choisissent la maternité, elles rompent, elles doivent rompre, fuguer en secret de leur famille et puis participer. Alors il y a eu quelques opérations, c'est dans le film, des opérations secrètes où elles retrouvent leurs enfants et une scène terrible où les enfants en fait ne reconnaissent pas leur maman parce que ça fait 3, 4, 5 ans qu'elles ne les ont pas vues. Donc ils se demandent c'est qui ces madames qui viennent, leur donnent des bisous, pleurent et ça fait des cris de tous les côtés. Alors ces enfants, ils vont où avec leur mère? Puisque là, donc elle les récupère pour partir. Oui, et alors elles sont obligées de vivre dans un refuge sécurisé et secret, protégé par l'armée kurde, au cas où les familles essaieraient de retrouver leurs traces. Et là, elles attendent un visa pour émigrer, parce que c'est la seule solution. Il faut bien se rendre compte que ces femmes n'ont pas d'autonomie sociale. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas un travail, elles n'ont pas d'argent, elles n'ont souvent pas fait d'études. Donc elles vont aller où? Dans quel pays? Quel pays les accueille? Pour le moment, les 2 pays où il y a eu des programmes humanitaires massifs, c'est en Australie et en Suède, où beaucoup de femmes se retrouvent, et là aussi, alors dans des programmes encadrés, heureusement, avec une possibilité d'apprendre un métier, les enfants qui vont à l'école. Mais la meilleure solution, ce serait quand même que ces femmes puissent vivre avec leurs enfants au sein de leur communauté, ce qui serait le plus souhaitable, et pour elles et pour les enfants. Et pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors d'autres font un choix encore plus difficile, c'est-à-dire de rester avec leur tortionnaire pour pouvoir élever leurs enfants. Absolument. On les appelle les disparues. En fait, elles ne sont pas du tout disparues. Elles savent... C'est la moitié d'entre elles, quand même. Oui. C'est des 3000 qui ont été kidnappés, 1500 sont revenus à peu près, et 1500 sont toujours soi-disant disparus. En fait, elles ne sont pas disparues. Il y en a qui sont évidemment décédés sous les décombres des bombardements, mais il y en a beaucoup qui, sachant que si elles retournent, elles vont être séparées de force de leurs enfants, se disent, bon, alors moi, je choisis la maternité, au revoir la communauté, tant pis, puisqu'ils ne m'acceptent pas en tant que victime, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles sont mères parce qu'elles sont victimes de viol. J'aime ces enfants, je ne veux pas être séparée de mes enfants. Et donc elles restent avec leurs violeurs, djihadistes, et pour vivre avec leurs enfants. C'est absolument... Et ce n'est pas reconnu. C'est-à-dire que la communauté yézidi, quand on leur demande, le clergé est absolument... c'est l'omerta la plus totale. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de disparus, il n'y a pas de femmes qui peuvent avoir des sentiments d'amour pour ces enfants nés du viol. Merci beaucoup, Pascal, pour ce témoignage très fort sur ces enfants yézidis. Rappelons que c'est un film coproduit par TV5. Merci. Merci à vous.